en ce vendredi, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude tous les premiers vendredis du mois pour la nouvelle postée avec Hasnabe. Donc vous savez que chaque premier vendredi du mois on est là pour parler d'un sujet futile ou utile, comme voilà, comme ça dépend de vos demandes et de vos questions. Et aujourd'hui donc on va vous donner 5 conseils pour être heureux, pour vivre votre meilleure vie. Est-ce que vous avez d'abord votre petit thé? Donc moi ici j'ai mon petit thé, alors ça c'est un thé, je crois que c'est un thé aux fruits rouges, il sent super bon. Et on commence sans plus tarder par le premier conseil, se protéger des ondes négatives. Alors qu'est-ce que je veux dire par se protéger des ondes négatives? Je pense que vous avez pu voir qu'en ce moment l'actualité ici en France elle n'est pas très belle à voir, très anxiogène, voilà, surtout pour nous les femmes voilées, mais entre autres en fait il y a vraiment pas mal de choses dans l'actualité qui sont vraiment négatives et qui nous donnent cette sensation de pas envie de bouger, pas envie de sortir, pas envie de voir du monde, etc. etc. Moi, pour tout vous dire, franchement, ça fait pas mal de temps maintenant, ça va faire peut-être, allez, 2-3 ans, voilà, franchement 2-3 ans, où j'ai en fait appris à me protéger de l'actualité voilà, qui est autour de moi. C'est-à-dire qu'avant j'étais vraiment voilà, gourmande de vidéos choc, pas vidéos choc, mais voilà, toutes les vidéos qui pouvaient se passer en fait, je les regardais, que ce soit sur les guerres, que ce soit sur des enfants maltraités. Je me rappelle, il y avait plein de vidéos qui passaient sur Facebook, enfin il y a vraiment de tout sur les réseaux, donc vraiment aujourd'hui j'ai réussi vraiment à m'en détacher. Je me détache de plus en plus aussi de la télé et je peux vous jurer que je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux dans le sens où en fait le fait de ne pas en fait recevoir continuellement ces signaux négatifs, ces ondes, etc. Ben en fait j'essaie de me créer une bulle en fait où voilà, il n'y a que moi, ma famille et voilà le bonheur qui est dans notre bulle à nous de notre famille en fait. Ce petit bonheur très fragile, je sais, mais voilà, qui vous donne cette sensation d'être heureux, cette sensation voilà, d'être bien, d'être à l'aise. Alors c'est vrai qu'il faut savoir ce qui se passe dans le monde, etc. mais à petite dose. Moi franchement je conseille voilà, l'actualité à petite dose, les médias vraiment à petite dose, tout ce qui peut vous rendre voilà, malheureux, négatif. Et certaines fois voilà, on n'a pas l'impression que ça peut nous toucher, on se dit bah c'est une vidéo, c'est rien, mais les images elles restent et vraiment voilà, ça reste dans la mémoire, ça reste dans le cerveau et ça peut vraiment vous pourrir toute la journée et voilà, donner cette sensation de mal-être. Et on ne sait pas d'où ça vient en fait, et on se dit mais mince, je me sens pas bien, je sais pas ce que j'ai, etc. Et en fait ça vient un peu de ça, c'est le fait de regarder les médias, de regarder les réseaux, peut-être que le fait que cette personne ce matin vous a pas souri, et ça en fait accumulé vous donne cette sensation de cafard et vous vous sentez comme si vous étiez pas heureux. Donc comme je vous disais, essayez voilà, d'éviter les ondes négatives, tout ce qui peut vraiment altérer en fait votre bonheur dans la journée, tout ce qui peut altérer votre bonne humeur, et ne gardez vraiment que les petites choses en fait que vous allez ajouter comme des petites pierres les unes sur les autres qui vont à la fin de la journée vous donner cette sensation d'avoir passé une belle journée. Deuxième conseil, se délester des personnes toxiques. Alors je m'explique, les personnes toxiques, qui sont-ils? Qui sont-elles? Donc ces personnes toxiques, c'est ces personnes-là qui après un appel téléphonique ou après une rencontre ou après avoir bu un café avec cette personne ou quoi que ce soit, vous vous sentez dans un mood un peu patraque, pas bien, vous ressassez un peu ce que vous lui avez raconté, ce qu'elle vous a raconté, etc. Et en fait voilà, c'est vraiment des personnes qui vont en fait vraiment nuire au bien-être, à votre bien-être, c'est-à-dire que par des petites phrases des fois anodines, des petits pics anodins, vous rendre malheureux sans même que vous le sachiez. Vous pensez que cette personne-là elle est bien avec vous, elle a que de la bonté envers vous, de l'empathie envers vous, et en fait certaines fois vous vous rendez compte que c'est pas du tout le cas. Et combien de personnes, franchement je me suis délestée de pas mal d'amis entre guillemets, de personnes on va dire qui me pas pourrissaient la vie, mais qui en fait ne me tiraient pas vers le haut en fait. Et voilà, j'ai eu l'impression que sans ces personnes là j'allais beaucoup plus vite déjà. Voilà, quand vous enlevez des boulets des pieds, vous avancez plus vite.
vous faites un top de votre vie, en fait, vous vous dites, voilà, j'essaie d'enlever au maximum, de garder vraiment que l'essentiel, les personnes qui vous montent, qui vous tirent vers le haut, les personnes qui vous encouragent, les personnes qui sont là à votre écoute, quand vous avez besoin d'elles. Et vraiment, c'est des fois, on a du mal à se dépêtrer de certaines amitiés, se dépêtrer de certaines connaissances, etc. Mais vraiment, des fois, il faut y aller directement, il ne faut pas chercher midi à 14h et arrêter, couper les ponts du jour au lendemain. Troisième conseil que je peux vous donner pour être heureux ou pour avoir un minimum voilà, de bien-être dans votre vie, c'est faire du sport, faire une activité, hein, même je ne suis pas obligée de faire du sport, mais faire une activité physique. Donc une activité physique, ça peut être sortir en balade, sortir vos enfants au parc, vraiment voilà, respirer l'air extérieur, sortez un peu, voilà, contempler. Alors la contemplation, ça a été vraiment pour moi une révélation depuis 1 ou 2 ans. Je me rends compte que en fait je me vois en train de contempler, je me retrouve en train de contempler en fait des paysages et de me sentir bien, de contempler la création et de me sentir bien, de me dire mais c'est tellement beau, je sais pas, je peux contempler un arbre, un oiseau qui vole, le soleil sur ma peau, vraiment les sensations en fait sont décuplées et je me dis voilà la sensation, le fait de manger un truc délicieux, j'essaie d'en prendre vraiment toute la douceur et la gourmandise, le fait de voir quelque chose de beau, de contempler quelque chose de beau, de contempler la nature, vraiment voilà toutes ces petites choses là, la contemplation, le fait de sortir, de bouger, de respirer vraiment à plein poumon, voilà ça va vraiment vous déjà oxygéner le cerveau. Et le fait d'oxygéner le cerveau, bah, ça va permettre aux hormones du bien-être bah, de se multiplier et au fur et à mesure vous allez vous sentir mieux dans la journée. Donc franchement ça c'est vraiment des choses que j'ai vraiment fait et ça a marché pour moi. Souvent on me dit bah, Asma t'as tout le temps le sourire, comment tu fais, etc. Voilà, c'est des petites choses comme ça, toutes simples que j'essaie de mettre régulièrement dans ma vie pour vraiment tirer vraiment le meilleur de ce qui m'entoure. Quatrième conseil, alors le quatrième conseil c'est donner, offrir, sourire, donner un sourire, offrir un sourire, donner une petite chose, donner un petit cadeau, offrir, donner votre aide, voilà c'est vraiment penser à l'autre, être altruiste, offrir un cadeau, lui donner de l'importance, lui donner votre écoute, votre empathie, etc., etc. Mais penser à l'autre, le fait d'offrir, en fait on va sentir ce bien-être de se dire, ben voilà, en fin de journée j'ai fait une BA, j'ai aidé telle ou telle personne, j'ai su réconforter telle ou telle personne, et voilà le fait de penser pas qu'à soi, hein, c'est ça, le fait de ne pas penser qu'à soi, franchement ça permet de déjà de relativiser si on a d'autres personnes qui sont dans un état pire que le nôtre, de relativiser, de se dire franchement voilà je suis pas mal lotie quand même, et de profiter un maximum de ce qu'on a, et ça permet aussi de pouvoir se dire j'ai été utile à quelque chose en fin de journée, voilà je ne suis pas là pour rien quoi. Alors on va faire une petite pause avant le 5e conseil, on va se boire un peu de petit thé. Et d'ailleurs, je voulais vous dire avant le 5e conseil, est-ce que vous êtes allé voir notre nouvelle collection de foulards? Donc cette nouvelle collection carnet de voyage. J'ai voulu en fait que mes foulards et le nom de mes foulards s'inspirent de mes voyages. J'en ai pas fait énormément, mais quand même, j'ai été quand même visiter beaucoup de pays. Je suis allée au Maroc, je suis allée à Amsterdam, je suis allée en Espagne, je suis allée au Sultanat d'Oman, je suis allée en Thaïlande. Enfin, de tous ces voyages-là, j'ai voulu vraiment voilà, vous faire ressentir en fait ce goût du voyage et ce goût, comme je vous disais, de la contemplation. Franchement, chaque fois que je pars dans un pays, j'essaie de contempler un maximum de quoi est fait le pays et de me dire, waouh, quand même, on a une belle planète. Et vous donner encore plus envie de la protéger. D'ailleurs, j'ai vraiment mis tout mon cœur dans cette collection pour vous proposer 5 coloris. Donc celui-ci, c'est le coloris Stockholm et j'aime beaucoup. Donc ils sont en suédine, vous savez, un peu velours, effet velours. Ils sont vraiment super doux. Et vous voyez, là, j'ai pas eu besoin de pince, j'ai juste noué pour faire en fait pour faire un petit turban comme ça. Voilà, c'est une matière qui ne glisse pas, qui s'attache très facilement, qui s'enroule très facilement. En plus, ils sont longs, ils font 1,90 sur 70 cm de large. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc, il y a ce coloris-là. On a le coloris Marrakech, le coloris Athens, donc le coloris donc niçois. Et le dernier coloris qui est Tenerife, le noir. Donc, je vous ai mis la couleur noire parce que je sais que vous vous attendez tout le temps que je vous mette des hijabs noirs. En tout cas, je vous mets le lien de la nouvelle collection en barre d'infos. Allez regarder et donc
faites-vous plaisir s'il y a quelque chose qui vous plaît dans la nouvelle collection. Voilà, donc on passe tout de suite au 5e conseil. Et le 5e conseil que je peux vous donner, c'est vraiment être reconnaissant. Donc être reconnaissant, c'est comme on dirait chez nous, dire Alhamdoulilah, merci Dieu de ce qu'on a. Remercier le fait d'être là, d'être en bonne santé, d'avoir ce que l'on a, même si c'est un peu, de dire voilà merci, de se dire voilà j'ai quand même ça et d'autres personnes ne l'ont pas, j'ai quand même la santé et d'autres personnes ne l'ont pas, voilà. Vraiment être conscient de la chance qu'on a d'être là où on est en fait, de se dire bon ben quand même voilà il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus mal loties que nous, voilà, et de se dire ben je suis contente d'avoir mes enfants, j'ai un mari qui est comme ceci, j'ai une maman, je sais pas, être reconnaissant pour un petit truc dans votre vie qui vous plaît, pas pour tout hein, parce que voilà il n'y a pas tout qui va comme on veut dans la vie, mais voilà, être dans la journée, être reconnaissant pour quelque chose, se dire ben voilà aujourd'hui je suis reconnaissante du fait que par exemple mes enfants sont en bonne santé, ou que j'ai encore ma maman en vie, ou que j'ai des amis, ou que j'ai un bon travail, etc. Donc être reconnaissant de ce qu'on a et être conscient que l'on a quand même pas mal de choses qui peuvent nous rendre heureux autour de nous, mais malheureusement tout ce qui entoure, donc les médias, etc., les réseaux, font qu'en fait on se met des œillères et on ne voit plus que la soi-disant parfaite image qu'il y a dans les réseaux, et on essaie de comparer nos vies à ça et on se dit ah bof ma vie elle est pas top, mais non. Donc vraiment voilà, concentrez-vous sur ce que vous avez, sur ce que vous voulez atteindre aussi comme but, et remerciez à chaque fois et soyez reconnaissants. Et voilà mes poulettes pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Alors cette vidéo n'a pas été très longue parce qu'on vous réserve quelques petites surprises avec Hasnabé bientôt. D'ailleurs je vous mets la vidéo de Hasnabé en barre d'infos, donc allez checker ses 5 conseils à elle, on va regarder, bon aussi je vais aller regarder. Et donc sur ce je vous fais de très gros bisous. Surtout n'oubliez pas bien sûr de cliquer sur j'aime si vous avez aimé la vidéo, de continuer à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.